Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Chaye Sarah. C'est marqué dans la paracha Perek Chav Gimel Pasuk Tedvav, Eretz 400 shekel kesef, Beni ou Benecha Ma'i. Rachid dit qu'Avraham dit à Ephron Achiti, j'aimerais acheter le tombeau. Ils se rencontrent, il lui dit j'aimerais acheter le tombeau. Et Avraham dit, j'aimerais savoir combien ça coûte. Et là-bas, on voit la discussion qu'il y a entre Ephron et Avraham. Et là-bas, Ephron dit à Avraham Avinu, entre deux amis, entre deux amoureux, comme ça Rachid dit, Ben Shne Ohavim, entre deux amoureux, on s'aime, toi et moi, c'est quoi 400 shekels? Alors Rachid dit, c'est la première fois que ces deux personnes se rencontrent. Et déjà, Ephron, d'après lui, c'est des amis, c'est des amoureux. Lui, Avraham, ils s'aiment. Quelle amitié, quel amour il y a entre eux? Comme ça, Rachid pose la question. Le Stapler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il a fait le compte, combien aujourd'hui ça vaut 400 shekels. Les 400 shekels qu'il a demandé à Ephron Achiti, à Avraham Avinu. Le Stapler dit, c'est 80 fois le prix de la valeur réelle de ces tombeaux des patriarches. Je donne un exemple. Si la tombe elle coûtait $100 000, alors lui il lui a demandé 8 millions de dollars. Au lieu de 100 000, il lui a demandé 8 millions. C'est ça qu'est-ce qu'on appelle ami, amitié, aimer l'autre. Ephron, il aimait énormément l'argent, le Midrash dit. Avraham Avinu, il arrive chez Bnei Chet, après la mort de Sarah, il leur demande d'acheter un bout de terre pour enterrer sa femme. Et eux, ils lui disent, avec plaisir, Bemifrar kevarenu kevoret metecha. C'est-à-dire, choisis la tombe que tu veux, la meilleure tombe que tu veux, tu peux la choisir chez nous dans notre cimetière. Et gratuitement, ils lui disent en plus. Mais Avraham Avinu, ça ne lui intéresse pas une tombe là-bas. Ça lui intéresse d'acheter le Ma'arat HaMachpelah. Il veut acheter Ma'arat HaMachpelah. Et il leur dit, parlez avec Ephron ben Tsochar. Allez parler avec Ephron ben Tsochar, essayez de le convaincre de me vendre le Ma'arat HaMachpelah. Et là, il y a la rencontre entre Avraham et Ephron, le propriétaire. Ils se voient ensemble, mais devant tout le monde, pas seul. Et là, Ephron, il est gêné de demander de l'argent à Avraham devant tout le monde. Il a envie de demander de l'argent. Il meurt d'envie de demander de l'argent. Il adore l'argent. Il donnera sa vie pour l'argent, Ephron. Mais il est embêté, il ne peut pas demander devant tout le monde. Alors il dit devant tout le monde, écoutez bien qu'est-ce qu'il lui dit. Lo Adoni Shema'eni, Asadeh natati lach ve'ame'ara asher bo lecha netatia. Le'ene bene ami netatia lach, kevor metecha. Et Avraham Avinu, il lui dit, non, je ne veux pas, je veux payer la tombe. Il faut comprendre la discussion qu'il y a ici. Avraham, il a compris tout de suite qu'est-ce qu'Ephron, il le fait sous-entendre. Je lis à l'intérieur et on va traduire ensemble. Il lui dit, Lo Adoni, s'il te plaît, monsieur, Lo Shema'ini, n'écoute pas qu'est-ce que je dis. Là, je vais parler devant tout le monde, parce que je suis gêné de te demander de l'argent. Alors, Lo Shema'ini, ne m'écoute pas qu'est-ce que je dis. Là, je vais parler devant tout le monde parce que je suis gêné. Et quoi? Asadeh natanti lach, je te donne gratuit le champ. Ve'ame'ara asher bo lecha netatia. Même la tombe qu'il y a là-bas, le champ et la tombe, les deux ensemble, je te le donne gratuit. Mais le'ane benechet, devant les habitants de Chet. Mais seul, on va régler les comptes. Avraham, il a compris qu'est-ce qu'Ephron, il veut lui dire. Et Avraham lui dit, Shema'eni, natati kesef asadeh kach mimeni. Shema'eni, j'ai entendu. J'ai compris ton message. L'argent, tu l'auras tout à l'heure, pas devant tout le monde. Et au moment que les deux se voient seuls, Ephron lui dit, j'adore l'argent malheureusement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'adore l'argent. Toi, tu aimes les mitzvot, Avraham. Toi, tu veux faire des mitzvot. Et moi, j'adore l'argent. Alors, tous les deux, on se complète. Moi, tu me donnes de l'argent et moi, je te donne l'occasion de faire la mitzvah, d'enterrer ta femme. Et Avraham Avinu, il a écouté qu'est-ce qu'Ephron il lui a dit. Vaishkol Avraham l'Ephron et takesef. Et il lui a donné l'argent pour acheter la tombe.
Pourquoi Abraham Avinu, il a voulu tellement cette tombe-là? 8 millions il a payé au lieu de 100 000. 8 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? La paracha de la semaine dernière, on a lu que les Malachim, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, je pense c'est Perek Lamed Vav, qu'est-ce que je dis? Que les Malachim, au moment qu'ils sont venus chez Abraham Avinu pour lui rendre visite au 3e jour de la Brit Mila, Abraham il est parti ramener des veaux pour les faire la shrita et pour donner une langue à chacun. Il est parti attraper 3 veaux parce qu'il a voulu donner 3 langues à chacun. Le Midrash dit, même Ikri Siftei Chachamim, je pense que c'est Ikar Siftei Chachamim qui dit ça. Non, pardon, Baal HaTurim, sur place, il dit là-bas qu'au moment qu'Abraham Avinu il est parti attraper les 3 veaux, il a réussi à attraper 2. Et il a donné à Ishmaël de les préparer. Le 3e, il s'est sauvé. Et Abraham, il a couru vers la Bakar Ratz Avraham. C'est-à-dire quoi, vers la Bakar Ratz Avraham? Abraham, il a couru derrière le 3e veau. Et le 3e veau, il a couru, Abraham, il court, et lui, il court, et Abraham, il court derrière lui, jusqu'à que le veau est arrivé à Me'arat HaMachpelah. Et Abraham, c'est la première fois de sa vie qu'il découvre le Me'arat HaMachpelah, et il rentre à l'intérieur. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué là-bas, qu'il rentre au Me'arat HaMachpelah, il voit Adam et Chava allongés, des bougies allumées autour d'eux, des parfums de Gan Eden, ils dégagent d'eux, et Adam, il a regardé Abraham, il lui a souri. Abraham, quand il a vu ça, tout de suite, il avait envie d'acquérir cet endroit comme un caveau. Pour lui, pour sa femme, pour sa famille, enterrer là-bas tout le monde. C'est pour ça on dit sur place, il ne faut pas dire Ve'ela Bakar Ratz Avraham, et la Ve'ela Kever Ratz Avraham. Parce que les lettres de Bakar, veau, et les lettres de tombe, kavo, c'est exactement la même chose. Alors il dit, il ne faut pas lire que vers le veau Avraham il a couru, mais vers le kavo Avraham il a couru. C'est pour ça Avraham il a payé tellement cher. Parce qu'Avraham il savait c'était quoi le kavo. Pour eux, il n'était pas important ces kavos. Pourquoi? Parce que ça fait des années que les gens ils veulent rentrer dans ces kavos-là. Mais chaque fois quand ils rentrent là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'ils voyaient des démons, ils voyaient des mauvais esprits, ils voyaient plein de choses atroces. Ils ne voulaient pas rentrer dedans. C'est-à-dire ce caveau, il n'était même pas inscrit à la mairie dans le cadastre. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui n'intéressait personne. Et là, Ephron Achiti, il lui dit, regarde, même si je veux te vendre le caveau, c'est impossible, parce qu'à la mairie, dans le cadastre, ça ne figure pas. Alors je suis obligé de te vendre le champ, et à l'intérieur, en même temps, je te vendrai le caveau. Mais Abraham Avinu, lui, il a vu autre chose dans ce caveau-là. Il a vu Adam et Chava avec des bougies, avec des parfums. Adam, il lui sourit, il a compris c'est quoi cet endroit-là. Alors c'est pour ça qu'il a payé tellement cher pour avoir cet endroit. Ephron Achiti lui dit, Oev kesef lo isva kesef. Oev mitzvot lo isva mitzvot. C'est lui qui aime l'argent. Jamais il va être rassasié avec l'argent. C'est moi, Ephron. Oev mitzvot, toi, Abraham, tu aimes les mitzvot. Jamais tu vas être rassasié avec les mitzvot. Toi et moi, c'est complet. Mais moi, je suis dans le chemin de l'impureté et toi, tu es dans le chemin de la pureté. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.